tiques, une goutte d'huile pour les étouffer, la fake news à ne pas suivre sur Facebook. 2 publications virales suggèrent d'utiliser de l'huile de cuisine pour étouffer une tique. AFP a interviewé un expert pour expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée. Avec les beaux jours et les tenues courtes, les conseils de prévention contre les tiques se multiplient. Mais si beaucoup d'entre eux sont exacts, d'autres en revanche ne sont pas à suivre, comme le déplore cette semaine l'AFP Factuel, le service de vérification des faits de l'agence de presse. 2 publications récemment partagées plus de 40 000 fois sur Facebook prétendent ainsi qu'il faut, pour étouffer une tique, mettre une goutte d'huile de cuisine à sa base. Et les auteurs de ce conseil n'hésitent pas à dire que cette approche marche à tous les coups. Et est bien mieux que tous les appareils qui existent sur le marché pour ôter une tique. Hélas, comme l'astuce du coton imbibé de savon ou même d'éther pour endormir la tique, cette approche à l'huile est inutile et même contre-productive. Une tique est capable de résister très longtemps et d'injecter des pathogènes dangereux pour l'homme, indique pour sa part Jean-François Cosson, directeur de recherche en écologie des maladies infectieuses à l'INRA. Le pathogène le plus connu véhiculé par les tiques étant la bactérie Borrelia, à l'origine de la maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme. Le chercheur a alors appelé les 3 seules choses à faire face à une morsure de tique: ôter la tique à l'aide d'un tire-tique ou d'une pince, en tournant en même temps, désinfecter, puis surveiller dans les semaines qui suivent s'il n'y a pas d'apparition d'une auréole rouge, appelée érythème migrant, un des signes caractéristiques de la maladie de Lyme. De son côté, l'Agence nationale santé publique France ajoute de consulter un médecin si des signes inhabituels, fatigue, paralysie, douleur etc., apparaissent. Source: AFP Factuel.